Bonjour les Capricornes, nous allons faire donc votre guidance pour l'année 2022. On va travailler mois par mois. Et puis c'est juste des messages, à la fois un message avec le Béline, à la fois avec un message avec l'oracle des sorcières et un autre message avec l'oracle d'Émilie de Dieu. Où là j'irai chercher un petit peu plus de messages. Guidance, je le rappelle, général, qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté le reste. Je vais commencer, alors oui, par une lecture, comme je dis, mois par mois, donc déjà par le Béline, une carte de l'oracle des sorcières. C'est une guidance qui sera générale, on est d'accord, mais surtout avec des grands messages, des grandes lignes. Alors donc, vous prenez bien que ce qui résonne en vous, on n'ira pas dans le détail. Donc, les Capricornes, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de janvier? Je vais pousser un petit peu ça. On va déjà tirer une première carte. Le bonheur. Je vais la mettre là. Voilà. Donc les Capricornes, au mois de janvier, le bonheur est au rendez-vous. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Bonheur dans janvier, les Capricornes, bonheur dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, dans le travail. On est sur ce registre-là. Au niveau de, il y a du bonheur de toute façon au mois de janvier. Vous commencez bien l'année. Commencez l'année avec du bonheur, les Capricornes. C'est encourageant. Alors, sur l'oracle, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, l'arme de tristesse et de joie. Attendez, je vais la mettre de ce côté-là. Ici. Donc ici, on nous dit l'arme de tristesse et de joie. Il y a à la fois de la joie, il y a à la fois de la tristesse. C'est un peu ça déjà, des fois le bonheur. Gens qui rient, gens qui pleurent. Janvier pour les Capricornes. Pour le mois de janvier. Il y aura des hauts, des bas. Des moments de bonheur et des moments un peu d'émotion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le voyage, la richesse, le passé, l'inaptitude. Alors ici, les Capricornes, au mois de janvier, il y aura des voyages. Donc il y a des Capricornes sans doute qui vont faire des déplacements, c'est pas simplement un devoir, soit des déplacements pour le plaisir, soit des déplacements pour le travail. Du coup, ces voyages vont vous apporter de la richesse, à la fois de la richesse intellectuelle, mais également une richesse, comment on va dire, financière. J'étais en train de... Il y a une richesse qui va ressortir de ces voyages. De toute façon, ça va vous apporter du bonheur. Il y a le passé aussi qui revient, qui est là dans votre énergie, les Capricornes, avec ce qu'on dit une inaptitude. Alors peut-être qu'il y a des choses du passé assez désagréables que vous avez pu vivre, qui vont revenir un peu à la charge et venir un peu vous chagriner ici, les Capricornes. C'est ce qu'on nous dit ici sur cette carte-là, d'où les larmes de tristesse, sans doute. Sans doute qu'il y a des choses dans le passé qui ne se sont pas forcément bien passées comme vous le souhaitiez, et qui du coup vont venir vous perturber. Vous, à nouveau, mettre un petit peu des grains de sable dans votre organisation, dans votre bonheur, dans tout cela. Ça peut être ça, ici, ces énergies, sur le mois de janvier. Mais vous allez vous enrichir de voyage et de ce type d'énergie. On va passer au mois de février. Alors, les Capricornes pour le mois de février, quels sont les messages pour les Capricornes? Je remercie les Capricornes de leur fidélité pour ceux qui sont abonnés. Bienvenue aussi aux nouveaux, je le dis. Les nouveaux sur la chaîne.
Donc la guidance est générale, et vraiment des grandes lignes. Donc du coup, on ne rentrera pas dans le détail. Pour le détail, je ferai d'autres guidances, bien sûr, mois par mois, tout au cours de l'année 2022. Là, c'est vraiment pour avoir une température, entre guillemets, générale. L'étoile de l'homme, donc il y a une énergie ici masculine qui va vous apporter de belles choses sur ce mois de février, c'est ce qu'on nous dit, l'étoile de l'homme. Une protection, soit c'est une protection on va dire masculine, soit c'est vous, les Capricornes qui nous regardez. En tout cas, c'est une énergie masculine de protection qui est là, est présente, et qui pour moi va vous apporter du bonheur, va vous protéger. J'aimerais bien éviter de trop bouger là. Les eaux salvatrices. Au mois de février, les Capricornes, il faut que vous recentriez vos énergies. Peut-être qu'il y a besoin de faire des... Comment on appelle ça? Des nettoyages énergétiques. En tout cas, avec les eaux salvatrices, on va vous dire, les Capricornes, que vous avez besoin d'aller soit au niveau, soit dans les thermes, soit au bord de mer, soit auprès d'un lac, soit auprès d'une, comment on appelle ça, d'une rivière. De toute façon, la proximité de l'eau vous fera du bien et vous aidera à retrouver une forme d'équilibre ici, les Capricornes, d'un point de vue santé, du moins c'est ce qu'on nous dit, d'un point de vue énergie. Quand je dis santé, c'est plutôt énergie. Alors, on va continuer avec la suite. On a la sagesse qui sort au mois de février. Donc vous allez retrouver une forme de sagesse, de, comment on dit, savoir prendre les bonnes décisions, c'est ça, sur ce mois de février. Capricorne. Prendre du recul par rapport à des événements et avoir la sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour prendre l'homme. Donc on retrouve notre homme. Alors soit c'est vous, je vous dis, soit c'est une énergie masculine qui est dans votre entourage. Je vais descendre un petit peu pour écarter celle-ci. La libération et les obstacles. L'obstacle. Alors ici, en février, les Capricornes, vous gagnez en sagesse ou vous retrouvez de la sagesse. Donc pour être capable de prendre du recul, prendre les bonnes décisions par rapport à des choses qui se présenteraient à vous. Alors ça peut être des décisions qui concernent le travail, qui concernent votre vie privée. Il y a une énergie de l'homme encore qui est là. Alors soit c'est vous, Capricorne, soit c'est quelqu'un dans vos énergies, une énergie masculine. Il y a une forme de libération par rapport à des choses que vous avez vécues pour moi. Soit vous avez des Capricornes qui vont se libérer par rapport à une énergie masculine qui les dérangeait, ou qui n'était pas forcément une bonne énergie. Soit c'est une libération qui va vous permettre de vaincre les obstacles. Il y a une libération par rapport à des obstacles qui sont présentés devant vous. De toute façon, il y a cette énergie, cette étoile de l'homme qui est là, qui vous protège. Et vous allez pouvoir avancer et gagner en maturité, justement avec cette carte de la sagesse. C'est ce qu'on nous dit. Et vaincre du tout les obstacles grâce à une énergie de l'homme. Peut-être quelqu'un qui va vous aider, un ami, un frère, un proche, un père. C'est une énergie de ce type-là qui ressort ici. Alors, on va continuer sur le mois de mars. On est sur vraiment une énergie de protection ici au mois de février, les Capricornes. Alors en mars, on reprend notre Méline. J'espère que la caméra est à peu près nette. J'ai déjà eu des soucis tout à l'heure. J'espère qu'on aura une vidéo correcte. Je vous le souhaite, les Capricornes. Mois de mars. Et ils vont
l'horoscope de la nativité. On est encore dans de la protection ici, ça c'est vraiment une belle énergie, c'est vous, c'est vraiment votre l'univers hein, qui vous protège avec cet horoscope de la nativité sur le mois de mars. On est sur une belle énergie de protection, d'univers qui est là à vos côtés. En gros, je ne vais pas dire vous pouvez faire tout et n'importe quoi, tout va vous réussir, mais pas loin les Capricornes avec cette carte. On est sur ce type d'énergie ici. Accepte ta destinée. Donc voilà, hein, un autre message. Il y a des choses qui viennent à vous, je pense, la preuve, hein, horoscope de la nativité. Et vous allez devoir les accepter, les Capricornes. D'accepter ce qui vient à vous, les messages. Alors, le mois de mars pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous donne comme détail? Va falloir, pour ça en fait c'est en gros il faut pas lutter, c'est-à-dire que c'est un peu une forme de fatalité qui va arriver dans ces énergies à ce moment-là. C'est peut-être pas forcément des choses que vous vouliez mais en tout cas ça vous arrive ici et donc faut l'accepter. Souvent c'est des bonnes choses quand même hein, mais donc il faut rester serein et accepter cela. Encore des obstacles qui se présentent à vous. Le passé, alors peut-être qu'il y a des obstacles voilà, hein, qui viennent du passé. Il y a un carrefour, donc il y aura des choix à faire, hein, c'est ça. Et l'acceptation encore, hein, on nous dit, hein, accepte ta destinée, acceptation ici. On est ici en fait à mon avis sur un mois de mars où il y a des obstacles sans doute dus à votre passé qui viennent un peu percuter vos énergies ici, ou vous bloquer sur certaines choses. Et du coup il y a des choix à faire là les Capricornes. Carrefour, hein. Donc là il y a un choix à faire, des décisions à prendre. C'est cette histoire d'horoscope de la nativité, de choses qui arrivent à vous, des énergies qui sont là, présentes à ce moment-là, avec une destinée qu'il faut accepter ici. Et on vous redit hein, l'acceptation du choix, de ce qu'il y a à faire. Quand on fait des choix, c'est vrai qu'on doit laisser d'autres choses de côté. On doit laisser peut-être en arrière des choses auxquelles on tenait peut-être, mais il y a un choix à faire pour pouvoir aller vers l'avant, pour pouvoir avancer au niveau du carrefour. Donc de toute façon, il y a une protection. Il faut que vous acceptiez sans doute là les Capricornes, peut-être de laisser des choix. Et choisir, hein, c'est toujours un peu difficile. Mais du coup, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir aussi laisser venir à vous toute cette belle énergie du mois de mars qui va vous accompagner. Donc ensuite, avril, les Capricornes. Donc, le bélier. Qu'est-ce qu'on nous donne pour le mois d'avril? Pour les Capricornes, quel message pour le mois d'avril 2022? Pour les Capricornes, les messages. Et la carte de la destinée là aussi. Hein. La carte bleue hein, dans le Béline comme on l'appelle. Enfin cette carte c'est pareil. Hein, c'est vraiment votre univers, vos énergies. C'est vraiment vous. Là vous êtes en... C'est l'univers qui vous protège. C'est l'énergie qui est avec vous. C'est votre destinée là aussi. Hein. Vous avez une protection ici les Capricornes sur le mois d'avril qui est là, qui est présente. Vous allez être accompagné. Une forme d'élévation même qui va se faire. Prospérité et abondance. Alors là, je crois que ça va ensemble. Hein. Enfin, là, on vous dit vraiment que vous êtes protégé, vous êtes bien, hein, vous êtes dans une belle énergie. Là, on vous dit prospérité et abondance. Et en même temps, il y a une forme de sérénité qui arrive à vous. Du coup, on voit, hein, la personne, elle est décontractée. C'est un peu ça, le Capricorne. Vous allez être dans la... Non pas dans... Vous êtes dans la... Comment on va dire? Le mot qui venait à l'esprit, là. Dans la détente, dans de profiter, hein, tout simplement, de profiter là, de la vie, de ce que vous offre la vie. Et vous allez sans doute peut-être travailler dur avant pour avoir ce qui se présente à vous. Et là, vous allez profiter. Il y a, je pense, peut-être des vacances, la détente qui se profile à l'horizon. Et donc, grâce à une forme
oui, de prospérité et d'abondance. Vous allez pouvoir être dans le... Et à l'avenir, on vous dit, hein, la richesse, ça revient, hein, prospérité, abondance, richesse. Une punition, les ennemis. Alors peut-être qu'on a des gens, du fait que vous êtes, il y a l'avenir qui s'offre à vous, hein, les portes de la destinée, c'est ça un peu, c'est votre destinée, les Capricornes. Ça va vous apporter de la richesse, hein. Et en gros, il peut y avoir un retour de bâton, c'est-à-dire que ça crée des jalousies, hein, une forme de punition entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez vous faire des ennemis, les Capricornes, s'il n'y en avait pas déjà un petit peu. On n'a jamais, tout le monde n'est jamais dans sa poche, hein, on n'a toujours jamais tout le monde en accord avec soi-même. Donc c'est possible que vous ayez voilà, des personnes qui vous jalousent. Et donc, du fait de la prospérité, de l'abondance, de cette belle énergie que vous allez avoir, et bien, il y a des gens au mois d'avril qui vont, qui vont être jaloux de ce que vous avez. Et c'est un peu, j'allais dire presque un peu le revers de la médaille. Hein. C'est-à-dire que quand on a des belles choses qui nous arrivent, il y a toujours un grain de sable, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage qui jalouse, hein, et qui peut vous envier. Du coup, c'est ça qu'on nous dit ici, qu'il peut y avoir en punition. Vous allez vous créer, il y aura des tensions, il y aura des ennemis, des gens. Donc, du coup, j'ai presque envie de vous dire, faites attention à qui vous faites confiance, faites attention à qui vous parlez, à qui vous confiez peut-être des choses personnelles et particulières au niveau de vos biens, de vos projets, de tout ça. C'est presque ça que j'ai envie de dire. Soyez prudents. Voilà, c'est un peu le message qu'on a envie de vous donner, hein, les Capricornes. Alors, sur le mois de mai, on va continuer. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit au mois de mai? Quel message pour le mois de mai pour les Capricornes? Les présents. On va vous faire des cadeaux, les Capricornes, au mois de mai. C'est pourtant pas votre anniversaire, c'est plutôt dans le courant en janvier, hein, votre anniversaire. Mais ça peut pas dire, hein, c'est pas parce que vous allez avoir des cadeaux. Des présents, des cadeaux qui arrivent à vous. Alors ça peut être des choses matérielles, hein, mais ça peut être aussi des choses, on va dire, immatérielles, des cadeaux de l'univers, un bonheur qui vous arrive, quelque chose de ce type, une réussite sociale, professionnelle. On peut être sur cette énergie-là sur le mois de mai, hein, les Capricornes, avec cette carte du cadeau. Médite pour clarifier. Il y a peut-être des choses qui vous tracassent, les Capricornes, au mois de mai, et vous allez avoir besoin d'éclaircir des choses, et donc peut-être de vous recentrer, de faire un peu de méditation. Mais la méditation, c'est simplement des fois pour de rester seul, pour recentrer ses énergies et comprendre ce qui arrive. Ça peut être ça, hein, ce message ici. On peut vouloir vous dire ça. On va aller compléter pour le mois de mai, pour les Capricornes. Si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Pour le mois de mai. Capricorne, ceci. Pour le mois de mai, Capricorne. Oui, des cadeaux, des présents, méditation, des illusions, la stabilité, le bonheur, le mensonge. C'est peut-être pour ça, médite pour clarifier. Il y a peut-être des gens qui vous ont caché des choses, qui vous ont menti. Du coup, si c'était des proches, si c'était des amis, si c'était des personnes en qui vous aviez confiance, les Capricornes, il y a une forme de désillusion vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'on est toujours déçu quand les gens nous mentent, quand tout d'un coup ils nous ont caché des choses, ou qu'ils ont essayé de nous manipuler pour obtenir quelque chose de nous. Donc il y a au mois de mai une énergie de mensonge qui entraîne chez vous la déception, la désillusion. Mais vous allez retrouver une forme de stabilité ici au mois de mai, les Capricornes. Peut-être à prendre à l'aide que vous allez méditer, prendre du recul. Donc peut-être grâce à ça, les Capricornes, vous allez pouvoir en fait vous recentrer, vous stabiliser. Et il y a le bonheur qui arrive à vous ici, les Capricornes, c'est ce qu'on nous dit. Les présents, le bonheur.
Ça peut être ça, simplement, hein, le cadeau de l'univers. Alors, on va continuer sur... J'espère qu'il n'y a pas de problème. Je vois que la caméra, des fois, se fige. Mais il y a le mois de juin qui s'est perdu dans la nature. Il est pas si long, mon mois de juin. Avril, mai. Eh bien, eh bien. Ah ben, la bonne blague du jour, c'est juin, normalement, qu'on doit avoir ici. Je m'excuse. Ah, mais c'est ça. C'est caché le mois de juin. Je vous prie de m'excuser. J'ai dû déplacer un peu des choses pour retrouver mon mois de juin. Comment ça se fait qu'il s'était caché le mois de juin? Qu'est-ce que nous annonce en gros le mois de juin pour les Capricornes? Mois de juin pour les Capricornes. Du coup, j'ai décentré tout ça. Les Capricornes au mois de juin 2022. Quel message pour vous? C'est général, hein, je le rappelle, hein, vous prenez bien que ce qui résonne en vous. Les honneurs, et après les présents, les honneurs. Après les présents, on vous fait les honneurs, donc les Capricornes, vous êtes à l'honneur. Soit au niveau du travail, souvent c'est ça, hein, une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de vos qualités humaines, professionnelles, ça peut être ça, les Capricornes au mois de juin. On est sur cette énergie-là. Vous êtes mis à l'honneur, de par un travail que vous avez effectué, de par une qualité que vous avez, un charisme que vous avez. Vous êtes au mois de juin mis à l'honneur, les Capricornes. Et on vous dit d'exprimer votre pensée. Exprime ta pensée, Capricorne. On vous dit d'exprimer vos pensées au mois de juin complément. Pour les Capricornes, au mois de juin. Les honneurs et d'exprimer votre pensée. Alors, mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle d'Émilie de Dieu. Les cartes sont petites, hein, je sais, c'est un petit jeu de cartes que j'ai pris. À nouveau de la stabilité qui revient. Ah, encore de la désillusion. La peur, vous avez au mois de juin. La peur de quoi? La peur du changement. Ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, il y a une forme de stabilité. Hein. On revient à nouveau dans de la stabilité. Mais il y a de la désillusion par rapport à quelque chose, là, les Capricornes. La désillusion qui entraîne pour vous des peurs et une peur du changement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au moment du mois de juin, là, dans votre énergie, qui vous cause en fait de la déception, de la désillusion? Est-ce que cette stabilité vous ennuie? Et derrière, de toute façon, il faut que vous alliez. Alors, si vous n'êtes pas bien, par exemple, dans un travail où, pourtant, peut-être qu'il y a eu les honneurs, peut-être qu'il faut que vous exprimiez là, la pensée, il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas, les Capricornes, il y a peut-être des choses qui ne sont pas en phase avec vos énergies. Du coup, ça crée chez vous des désillusions. Et il va falloir vous exprimer, mais s'exprimer, changer les choses, ça entraîne, il faut changer, hein. Et il y a une peur pour vous du changement. Du coup, il y a une énergie un peu peut-être de blocage ici, d'où le fait d'exprimer la pensée. C'est ça peut-être ici, hein, qu'on nous dit. Que vous fassiez confiance pour être dans une meilleure énergie, là, les Capricornes. De toute façon, on n'est pas bien, hein, quand on est dans quelque chose qui ne nous convient pas, qui nous correspond plus. Il faut accepter d'aller vers du changement, plutôt que d'être sans arrêt sur cette énergie de désillusion, de mal-être, de tristesse au pire, hein, de ce qu'on peut ressentir. C'est pas bien. On va regarder sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va recommencer pareil par le bénin. Je m'attarde pas trop, hein, parce que je voudrais pas que ça soit quelque chose de trop lourd, trop long, trop... On reviendra dans des choses sur les détails quand on
fera vraiment les énergies. Alors, pour le mois de juillet, pour les Capricornes, juillet 2022, vraiment les énergies mois par mois, les messages qui vont venir à vous. Quand on fait quelque chose, ben, c'est moi qui tout fait tomber. Quand on fait quelque chose de général, c'est sur une année, c'est lourd. Ou alors on fait une très très longue vidéo et ça devient un peu compliqué à faire. L'union au mois de juillet. Alors sans doute qu'il y a des Capricornes qui vont soit s'associer, soit s'unir à une personne hein, qu'ils ou elles ont rencontré au niveau de leurs énergies amoureuses, ou s'unir à une personne avec laquelle ils sont depuis un moment. En tout cas, il y a une union. Alors ça peut être professionnel, un accord au niveau professionnel. Ça peut être sentimental ici. Au mois de juillet, il y a peut-être du mariage dans l'air, il y a peut-être simplement le fait, juillet pour les Capricornes, le fait de vouloir vivre ensemble, de vouloir partager, de vouloir peut-être se fiancer. Le soleil et les étoiles. Soleil et étoiles. Ouais, il y a une belle... on rêve, là, on est dans les étoiles, on est dans une forme d'énergie de bonheur ici. Il y a du soleil dans votre vie au mois de juillet. Vous voyez des étoiles, les Capricornes au mois de juillet. On va regarder ça, juillet 2022 pour les Capricornes. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a une belle énergie. Juste avec les ennemis qui retombent. Des unions, du soleil et des étoiles dans votre vie. Alors, en détail, ça nous donne quoi? La clairvoyance. Il y a des choses qui s'éclairent pour vous, les Capricornes. Il y a une libération. Il y a l'amour. C'est ça, l'union. Et il y a la force. Ben, c'est un beau tirage, ça, pour le mois de juillet. La clairvoyance, donc vous voyez clair sur quelque chose, hein, peut-être qui jusqu'à présent n'était pas clair pour vous, hein, les Capricornes. Ici, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a quelque chose qui devient plus clair, plus net, plus clair, plus lisible, on va dire, plus lisible pour vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Et du coup, ça va créer une forme de libération pour vous. Il y a l'amour, vous allez rencontrer l'amour avec cette union-là. Et vous avez la force, hein, d'où le soleil et les étoiles hein, qu'il y a dans votre énergie. Il peut se faire qu'il y ait des Capricornes, qu'il y ait des dons de voyance. Hein, cette clairvoyance, ça peut être ça. Mais ça peut être simplement juste de voir beaucoup plus clair dans vos énergies, dans votre vie, voir beaucoup plus clairement vers quoi vous voulez aller, quels sont vos projets. Et du coup, ça vous soulage, il y a une libération, vous libérez d'un poids. Et ça vous aide au niveau de l'amour et vous êtes fort là-dessus. Vous êtes bon, vous êtes dans une belle énergie ici. C'est ce qu'on nous dit. Alors, on va aller continuer avec le mois de juillet. Voir quels sont les messages pour vous pour le mois de juillet. Non, pas le mois de juillet, pardon, le mois d'août, puisqu'on vient de finir le mois de juillet. Alors, allez, les Capricornes pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a maintenant à vous dire? Il y a des belles énergies hein, pour vous sur 2022, les Capricornes. Il y a des choses qui se passent dans vos vies, il y a un peu tout. Hein. Tout ne peut pas être linéaire, donc tout ne peut pas être absolument merveilleux tout le temps. Et ce qu'on a, c'est bon. Les pourparlers, les ennemis, pardon. Ça ressemble aux pourparlers, c'est pour ça que j'étais en couleur. Les ennemis, alors en août, vous allez réveiller vos ennemis, vous allez vous faire des ennemis, trop de bonheur, les Capricornes, ça crée des jalousies, ça crée des gens qui vous en veulent, des ennemis. Vous avez le mois de juillet avec l'amour, le bonheur. Alors, donc faites attention, on va dire au mois d'août, à qui vous confiez, août 2022, un message pour les Capricornes. Faites attention en gros à qui vous faites confiance, à qui vous vous confiez, c'est ce que j'ai envie de dire. Et la gratitude, donc à mon avis, vous allez remercier le ciel hein, du bonheur qui vous arrive. C'est ça hein, qu'on vous donne au mois d'août comme énergie. Vous êtes dans une énergie de gratitude, il y a du bonheur qui s'est présenté à vous, vous êtes bien au mois d'août et vous allez laisser de côté hein, ces jalousies, ces ennemis qui vous en veulent. Qui vous en veulent pourquoi, on ne sait pas trop. Hein.
On ne peut pas plaire à tout le monde, donc, mais du coup, il y a un peu comme voilà, le ciel qui va vous remercier, qui va vous aider. Révélation, vous avez au mois d'août. Une lumière, une gratitude, révélation, lumière, on est dans la paix, vous retrouvez la paix. Et encore un choix à faire, un carrefour, un nouveau chemin à prendre ici. On est là-dessus ici, les Capricornes. Il y a une révélation. Alors, est-ce qu'il y a une révélation par rapport aux gens en qui vous pouvez avoir confiance ou pas? Il y a la lumière derrière. Il y a une paix. Vous allez retrouver la paix et devoir faire un choix à nouveau. D'où ça va vraiment bien ensemble avec cette énergie de la gratitude qui est ici. Vraiment, la lumière, en plus ici il y a du soleil, là c'est des cartes en fait, elles sont douces, elles sont... Donc la révélation, la lumière, la paix intérieure qui vous rejoint et un choix à faire, un chemin nouveau à prendre. Donc au mois d'août, vous êtes sur ces énergies-là, les Capricornes. Mais surtout sur une énergie de paix, d'où à mon avis cette gratitude. La révélation, c'est sans doute par rapport à ses ennemis, les choix, sans doute peut-être aussi de faire du tri dans son relationnel. On peut être là-dessus. Après le mois d'août, normalement, c'est le mois de septembre. Septembre qui se trouve ici. Donc, le mois de septembre pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour le mois de septembre? Pour les Capricornes, les messages pour le mois de septembre. Ah là là, excusez-moi, je vais tout tomber. Capricorne, en septembre, l'appui, les Capricornes. Vous allez être soutenus, les Capricornes. Si vous doutiez peut-être d'aide qui pourrait vous être apportée, ici on va vous appuyer au mois de septembre. Capricorne, septembre. On va être un soutien pour vous, venir vous aider par rapport à une situation peut-être qui pourrait, sur laquelle vous auriez besoin d'aide. Alors ça peut être une situation de travail, ça peut être une situation d'ordre privé, personnel, je ne sais pas moi, vous avez des travaux à faire dans la maison, on vous apporte une aide, un appui, vous avez un gros dossier sur lequel vous avez du mal à vous en sortir, on va vous aider. Vous avez, je ne sais pas, des soucis de santé ou autre, on va venir vous soutenir et vous aider à vous rendre, peut-être à vos rendez-vous ou vous aider à votre domicile. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte de l'appui. On nous dit aussi de purifier ton corps et ton âme. Donc sans doute les Capricornes, sur le mois de septembre, il y a peut-être besoin d'un peu de repos. Peut-être que vous avez beaucoup donné. Genre, je pense à la santé qui me venait à l'esprit, mais c'est un petit peu ça. Vous avez peut-être beaucoup donné et du coup là on est en train de vous expliquer qu'il va falloir vous reposer à la fois votre âme, reposer à la fois votre corps. Moi je vois ça comme ça. Donc on dit purifier, donc bon, il y a bien différentes façons de purifier, mais alors sur septembre pour les Capricornes, mais je pense plutôt moi à du repos. Une purification, oui, par le repos, par la détente qui semble nécessaire. Alors, une stabilité qui est retrouvée. Ah, le bonheur encore. Il est sorti pas mal de fois. La lumière, vous avez la lumière. La lumière par rapport à des peurs que vous pourriez avoir. Je pense que vous savez ce que c'est. Vous avez peur de choses qui vous concernent, qui vous sont propres. Ici, mais vous savez pourquoi vous avez peur, vous savez. Ça peut des fois être, vous savez, quand on a vécu quelque chose de difficile, affronter une maladie par exemple, et on a toujours peur un peu à un moment donné de faire une rechute. Et ça peut être ça. Et là, vous êtes éclairé, vous savez pourquoi vous avez ces craintes. Donc vous allez, je pense, arriver à les vaincre. En plus, vous êtes dans une forme de stabilité ici. Il y a du bonheur ici, les Capricornes, au mois de septembre. Donc pour moi, avec l'appui que vous avez ici et le fait qu'on vous demande de purifier votre corps, d'être dans une belle énergie ici, de repos, de recentrage, vous allez réussir à aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus bon pour votre esprit et votre corps. Alors, on va continuer.
le mois d'octobre. Capricorne pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie et comme message pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2022? Octobre 2022, les Capricornes. La grâce, les Capricornes. Vous allez être dans un instant de grâce, on va dire. Vous allez retrouver une forme de bénédiction, d'élévation. Octobre, les Capricornes. D'élévation, de bénédiction, de paix. La grâce, on dit des fois être touché par la grâce. Voilà. C'est un peu l'image que j'ai ici. Vous allez dans une forme de sérénité, je dirais, moi, les Capricornes, ici, sur ce mois d'octobre, je vois ça. Une sérénité, un apaisement, et connecté à Gaïa. Ouais, vous allez vous recentrer sur vos énergies d'ancrage, hein, au niveau de la Terre, au niveau de octobre. Pour les Capricornes, octobre 2022. Oui, on est sur une belle énergie de reconnexion à soi-même. Se reconnecter à la Terre, c'est se reconnecter à ses racines. Donc c'est ce qu'on vous dit. Hein. En gros, ancrez-vous, hein, les Capricornes, au mois d'octobre. De toute façon, vous allez être dans un instant de grâce. Ancrez-vous peut-être pour éviter les désillusions. Être dans le présent, les désillusions sur le présent. La punition et un apprentissage. Moi, je pense en fait ici que vous allez... Il y a une forme de désillusion sur quelque chose, peut-être sur ce que vous vivez là dans l'instant. D'où cette nécessité de reconnecter à la Terre, à Gaïa, pour éviter une punition que vous infligeriez. Ou ça peut être des désillusions au niveau du travail, au niveau de contacts que vous aviez, qui vous ont déçu, ça peut être ça. Et dans le présent, de vous ancrer là dans le présent, de revenir dans l'instant présent. C'est un peu... Je dirais c'est un peu le revers de la médaille. Et de ça, vous allez apprendre les choses qui vous arrivent. La punition, oui, c'est le revers de la médaille. Quand on est là dans cette espèce d'instant de grâce, on fait des envieux, on crée des jaloux. Mais on apprend. Il y a un apprentissage d'erreurs ou de choses désagréables qu'on pourrait vivre à un moment. Et grâce à cette reconnexion que vous allez avoir avec Gaïa, vous allez vaincre ce passage-là de désillusion, de sentiment de punition. Le présent peut vous apprendre à être en phase, justement, à profiter de l'instant et pas à vouloir peut-être des choses qui ne sont pas réalisables tout de suite parce qu'elles ne sont pas dans les énergies ici à ce moment-là. Ça peut être, ici on peut être sur ce type de message-là, de pas... Il y a des choses qui nous sont offertes, elles arrivent peut-être pas au moment où on voudrait ça à un moment, et puis c'est pas le bon moment au niveau des énergies. Et c'est en gros, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire, vous prenez ça comme une punition, et c'est pas ça. En novembre 2022, quel est le message? Le message, c'est voilà, de vous reconnecter, d'être dans l'apprentissage, d'apprendre en fait de ces désillusions. L'infortune au mois de novembre. Alors l'infortune, c'est pas forcément allez hop, on est ruiné, non. Ça peut être des fois le jouet de malchance, la fortune. Moi je l'interprète ici comme ça, la fortune. On joue un peu de malchance, on manque d'énergie, on manque de pêche pour faire des projets, on n'a plus d'inspiration, ça peut être ça, vous savez, genre un écrivain qui du coup manque d'inspiration pour écrire son livre ou pour écrire un chapitre. On peut être sur ce type de choses, sur ce type d'énergie quand on est sur cette infortune. Ouais, en plus. D'autant plus qu'ici on vous dit joie et plaisir. Donc pour moi c'est plus un manque, un peu comme si vous étiez un peu dans une baisse d'énergie. Capricorne pour le mois de novembre. Dans une baisse d'énergie, vous manquiez d'inspiration, d'envie, l'infortune. Moi je vois ça comme ça. Mais du coup on vous dit également qu'il y a des joies et des plaisirs qui arrivent sur le mois de novembre.
dont il faudra, à mon avis, profiter, les Capricornes. C'est quelque chose que l'univers vous offre. On a vu, hein, il y avait des choses du bonheur qui se ressortaient à plusieurs reprises dans vos tirages. Il y a un pardon. Donc peut-être que vous avez besoin de vous pardonner. La mort, c'est quelque chose qui prend fin. Et il y a quelque chose qui doit prendre fin dans vos énergies. Il y a une protection. Et une inaptitude. Peut-être qu'on a ici des Capricornes qui peut-être sont dans des énergies avec un peu une forme d'inaptitude face aux joies et au plaisir parce que c'est jamais bien, c'est jamais chouette, c'est jamais ce qu'ils veulent. Alors qu'en fait, on vous dit bien que vous êtes protégés. Il y a un pardon à vous accorder. Pour moi, c'est à vous que vous devez vous accorder le pardon, les Capricornes. Le pardon. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui ruminent parce que peut-être qu'ils ont eu des soucis de santé ou autre et qui pensent à la mort. Là, on vous dit qu'il y a une protection. Faut joie et plaisir. Donc, faut laisser de côté. Ou alors, ça peut être simplement la mort, ça peut être quelque chose qui prend fin. La fortune, quelque chose qui prend fin. Un projet, un dossier, on tourne une page parce que, je ne sais pas, on vient de vendre un bien, une maison, et qu'il faut aller ailleurs, ou il y a une situation qui a fait qu'elle a évolué, qu'on a été obligé justement de déménager, et voilà, et ça prend fin. Mais il y a de la protection, vous êtes protégés. Et l'inaptitude, moi je vois en plus en fait des Capricornes qui seraient dans l'inaptitude de quelque chose, c'est-à-dire il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, les Capricornes ici. Est-ce que vous avez du mal à trouver de la joie, du plaisir, dans des petits bonheurs dans votre vie? Alors que moi, je pense qu'il faut que vous ouvriez, les Capricornes, pour peut-être arrêter de ruminer, arrêter d'être dans du négatif et aller vers la joie, pouvoir en profiter de cette joie et de ce plaisir qui va arriver au mois de novembre. C'est ce qu'on nous dit comme élément. Donc, arrêtez d'être un peu un inapte du bonheur. Ouvrez-vous sur ce bonheur. Et au mois de décembre, on va terminer donc notre année 2022. Décembre 2022 pour les Capricornes. Et voir quel message on a. Comment on la termine cette année, les Capricornes. 2022. Capricorne, année 2022. Ah, elle a sauté. Eh bien écoutez, on va la garder. Et c'est la table, les Capricornes. Donc je pense qu'avec décembre, il y a des Capricornes qui vont fêter la fin de l'année, qui vont aller à des réceptions décembre 2022, à des réceptions, organiser des fêtes, organiser les fêtes de fin d'année, aller profiter de joie, on va dire, au niveau de la table, du restaurant, de bien manger, de faire des réveillons qui vont peut-être être invités aussi. Force et résilience, les Capricornes. Donc vous avez la force. La résilience, c'est qu'on arrive à accepter des choses. On vous a dit de vous pardonner au mois de novembre. Donc vous acceptez, vous ressentez la résilience, vous ressentez les choses. Vous êtes en phase un peu avec l'univers. C'est ce qu'on nous dit au mois de décembre. Il y a de la force et vous avez la résilience. Donc vous allez peut-être, les Capricornes, arriver à vaincre peut-être une peur. Décembre, on va regarder. Une peur, une crainte, peut-être des soucis de santé qui vous ont dérangé au cours de l'année. Et du coup, vous avez peur de retomber dans un mal-être, dans ces problèmes de santé. Alors qu'on vous dit non, vous avez la force et que vous allez être capable d'appréhender ça et de faire face à ça. Alors on va aller regarder un peu dans le détail ce qu'on nous dit. En plus il y a la table là, la clé, vous avez la solution par rapport à quelque chose sur lequel on vous aurait menti. Et à nouveau la protection qui revient et l'amour des Capricornes. Fin d'année là qui se termine, on a la solution par rapport à est-ce qu'on vous a menti, que ça vous a agacé, que vous êtes dans cette énergie où vous avez du mal à admettre qu'on vous ait menti. De toute façon, vous avez la clé, vous avez la solution. Soit par rapport à ce mensonge, soit par rapport à des choses au niveau de votre travail qui vous bloqueraient. Donc vous avez la solution, je vous dis par rapport à ce mensonge, et si ce mensonge vous a atteint, de toute façon il y a la protection. Vous êtes protégé
Et en plus, il y a l'amour qui est à nouveau là au rendez-vous, là, les Capricornes. L'amour est là. Il va vous aider sur cette fin de mois de décembre, les Capricornes. Voilà, hein, ce qu'on pouvait vous dire hein, sur votre année 2022, les Capricornes. J'espère que tout ça vous aura parlé, qu'il y avait des beaux messages pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année et je vous dis à très bientôt, les Capricornes.